Ça y est, le live est lancé. Le jeu est prêt. Est-ce que seulement j'ai mis le son du jeu? Est-ce que l'on entend le son du jeu? Oui, on entend le son du jeu. Parfait. Donc c'est impeccable. Et du coup, ce soir, c'est la suite du test du DLC Among Us. Among Us. La dernière fois, on avait pu tester le crewmate, l'ingénieur, l'imposteur. Et on avait débloqué le scientifique. Scientifique qui ne jure absolument pas par la chance et uniquement par le savoir. Donc on va voir ce que ça peut donner. Je vais essayer de voir si ce personnage est bon, s'il est intéressant. Essayons. De retour sur Paulus du coup, je pense. Pourquoi pas. Hop. Et on va mettre un endless au cas où. Ouais, on va mettre un endless au cas où. Zebardzi. Alors, bah toujours, on va prendre The Beginning. Histoire d'avoir plus de tirs avec notre arme par défaut. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que ça a l'air d'être ça l'effet de mon arme. C'est qu'il faut que je récupère des fragments. En première arme... Pourquoi pas, pourquoi pas. On va prendre... D'accord, il faut que je les récupère tous, ou tout du moins qu'ils disparaissent de l'écran, j'imagine. Non, il faut que je les récupère tous. Ça peut être très compliqué, ça. Parce que là, je peux pas aller les chercher. C'est la merde. Non, ça va. Ça finit par repop au bout d'un moment, tout va bien. Jusqu'ici, le DLC s'est trouvé être plutôt bon. J'espère que ça va continuer à être le cas. On va bien s'amuser ce soir. Pourquoi pas un peu de verticalité, ouais. Ça me sera toujours utile. Pour l'instant, ce personnage a un starter relativement intéressant. Plutôt faible au début, mais on va voir ce que ça donne une fois que l'arme a évolué. Faudra d'ailleurs que j'aille chercher le mini scientist. Pourquoi pas... Pourquoi pas la Bible, tiens. Ça fait longtemps que je l'ai pas joué la Bible. Alors, ça tire un projectile de plus et ça augmente la zone de dégâts de 30%. Nice. Et on obtient directement l'amélioration du champ du mana. Impeccable. Ça va, on est à peine au début, on est à peine à 2 minutes et on commence déjà à rouler sur tout. Ah, je peux avoir le mini scientist dans ce job, bah, parfait. J'ai absolument pas regardé ce qu'il faisait, je me rappelle déjà plus de ce que font la moitié des items qu'on a débloqués. Ça va être assez dramatique. Mais du coup, ouais. Ce jeu est... Enfin, ce DLC est plutôt bon. Honnêtement, j'ai hâte de voir ce que va donner l'évolution de son arme à celui-là. Rien de mieux après une bonne journée de travail que de se frapper un petit peu de Vampire Survivor. Ça détend. Tire un projectile de plus, parfait. Même si dans mon cas, du coup, les projectiles supplémentaires sont des trucs qui me demandent d'être ramassés. Donc ça ne m'aide qu'à moitié finalement. Ça me donne plus de contraintes. On pourrait reprendre le Lucky Swipe. D'ailleurs, attendez. Est-ce que j'aurais pas possibilité de repasser le jeu en FR à tout hasard? Peut-être après. Parce que j'avoue que c'est pas mal d'avoir en anglais pour avoir les bonnes traductions à certains moments. Étant donné que des fois il est un peu... Enfin, overall le jeu est bien traduit, mais il y a des fois où c'est un petit peu aléatoire. Alors je me rappelle plus du tout ce qu'il faut pour le champ du mana. Je sais que pour la Bible, c'est peut-être ça, la durée. Il me semble que c'est la durée pour la Bible. Mais du coup, je vais vérifier très rapidement ce que demande le champ du mana, sinon ça va être un problème assez rapidement. Champ du mana, c'est le skull et l'autre c'est l'absorption, l'orbe d'absorption. Bah, écoutez. Ah d'ailleurs, je m'excuse d'avance, hein. Là pour l'instant, visuellement ça va être ok, mais ce jeu malheureusement a la capacité surnaturelle de détruire la netteté de l'image. C'est garanti à chaque fois. Genre j'ai eu beau essayer vraiment de toutes mes forces de faire en sorte qu'il n'y ait plus de pixelisation, c'est infaisable. Irréalisable. Ce machin te détruit automatiquement ta résolution de 1080 à 320p. À 360p, c'est impressionnant. Ouais, vas-y, Gachi Amari. Ça va faire que de temps en temps, je vais invoquer des chachas. Des chachatons.
Au moins on n'est pas trop dépaysé avec Stray. Ça permet d'invoquer des chats-chatons qui foutent le Delbord. Comme toujours finalement. Ça change pas vraiment d'habitude. Oh, ça va, pour l'instant la run se passe très très bien. Je vais quand même essayer d'aller choper... Ah voilà, l'Attractorb, impeccable. Ça va me permettre d'améliorer ma Saint Water. Mon eau bénite. Ah mince. Ah non. Ah non, il va me forcer à aller de l'autre côté. Et il me propose déjà la dernière amélioration du mini scientist. Ah bon, allons de l'autre côté. Pour le coup, on a du bol, on a chopé un plat épicé avant d'y aller. Donc on n'aura aucun problème à aller jusque là-bas. Encore plus avec le chronomètre. En vérité, je vais peut-être me remettre à jouer en inversé après, selon à quel point le prochain personnage qu'on va débloquer sera fort ou non. Parce que malheureusement, pour l'instant on roule un petit peu sur le jeu. Peut-être parce que j'ai un peu trop l'habitude de jouer à Vampire Survivor. Ah, et du coup il m'a quand même donné le mini scientist même si je le voulais pas. Ah, un avantage mais un inconvénient. Bon, dommage. Après c'est toujours du bénéf là dans le cas présent. C'était quand même un coffre à 5 récompenses, c'est pas dégueulasse du tout. Science Rock, un projectile de plus, encore plus de zones. Et oui, là, effectivement, ça commence vraiment à toucher une sacrée zone autour de moi. Ce build risque d'être très orienté zoning. Il va peut-être falloir que je commence à m'inquiéter un petit peu de prendre des dégâts mono-cibles. Ou bien je pourrais prendre les 4 saisons histoire de faire des explosions autour de moi et de... Enfin, 4 explosions autour de moi et de faire en sorte que, bah, du coup, je n'ai plus aucune possibilité d'avoir des dégâts ciblés. Mais non, je vais éviter de faire ça. On va juste améliorer encore un petit peu le Science Rock. Et voir ce que cela donne. Impeccable. Spellbinder, parfait. Oula. Un des effets aléatoires qui me balance des éclairs à la tronche. En vérité, je dis c'est trop facile, mais je commence déjà à souffrir en vérité. Pourquoi pas le Glass Fandango. Fandango. Bon, on va prendre la Curse, histoire de pouvoir améliorer à l'avenir le champ du mana. Ça nous permettra de nous mettre bien. Parce qu'il me semble que l'amélioration du champ du mana est vraiment très puissante pour le coup. Ah, il fallait les ailes tout simplement pour pouvoir améliorer le Fandango. La lance. Ça tombe bien parce que sur cette map on va avoir besoin de pas mal de mobilité. Comme sur le vrai Among Us, cette map est immense. Au final, les gens peuvent simplement vous stab sans qu'aucun problème ne se produise, tellement la map est grande. Enfin, sauf sur la fin, évidemment. Quand vous n'êtes plus que 4 et que, bon, vous restez un minimum en groupe, c'est assez facile de savoir qui est l'imposteur. D'ailleurs, ce serait pas mal que je me refasse un petit peu d'Among Us, en vérité. Ça fait longtemps que j'y ai pas joué, je sais que c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Parce que c'est le jeu de la trahison, de la disgrâce. Le jeu parfait pour trahir ses amis. Évidemment, c'est ma passion. Ah non! Ah, je me suis allé dans la zone. Bon, j'ai perdu un revive. Il me semble que je dois en avoir peut-être 2. Ou un truc du genre. Pour l'instant, malheureusement, mon build est un peu claqué au sol. Ça faisait longtemps. D'habitude, je réussis à me faire toujours des builds relativement solides. Là, pour une fois, ça va commencer à devenir très compliqué très vite. Il me manque quoi pour améliorer les gatito? Il me manque le masque de pierre. Et j'ai quoi d'autre qu'il faudrait que j'améliore? Rien en particulier. Il me manque rien d'autre en particulier pour l'instant pour améliorer mon équipement. Du coup, qu'est-ce que j'ai raté là? Il y a un équipement qui me permet d'améliorer? Non. Je sais pas quel équipement, enfin quel item passif il me manque pour améliorer tous mes items actifs pour le coup. C'est peut-être la Bible? Non. Non, la Bible. Bon. On va faire par ordre d'élimination. L'eau sainte, c'est bon. La Bible, c'est bon. Le truc du mana. Ah, d'accord. Ah, mais donc... Ah, j'avais mal compris ce qu'il m'a donné tout à l'heure. C'était pas... Oh là, mon niveau d'attention est si bas. J'ai cru qu'il m'avait donné l'item au skull ou un truc comme ça, là. Qui me permettait justement d'améliorer, du coup, le champ du mana. Mais pas du tout. C'était juste
un bonus de malédiction entre guillemets. Donc ça a juste rendu les adversaires plus forts. De 1%, je crois. Si c'est toujours les mêmes stats. Mais du coup, au final, c'est que du malheur. C'est que de la perte. Bon, si je dois mourir, je veux au moins tenter d'avoir l'amélioration de mon arme actuelle. Ça l'a pas amélioré. Ah, mais c'est parce qu'on est encore à peine à 10 minutes, donc j'imagine que les améliorations sont pas encore totalement disponibles. Enfin, elles sont pas encore débloquables. C'est pas grave, on va attendre. On a le temps, entre guillemets. Enfin, on attend. Tant qu'on se fait pas submerger par 1 milliard de mobs, tout va bien. King Bible, oui. Prenons. On est à 11 minutes avec un peu de bol. Ah oui, ça a l'air d'être des items spéciaux, du coup. Voilà l'item du scientifique, alors. Trigger finisher when the right conditions are met. Ah, ça fait un finish. Reste à voir ce qu'est un finish. Quand les bonnes conditions sont remplies. Alors, pour le coup, j'ai aucune idée de ce qu'il veut dire par là. Du coup, ça m'a libéré une place supplémentaire. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant avec mon build actuel, en vérité? Pourquoi pas l'amélioration d'XP? Ou tout simplement améliorer mon équipement et... Un peu de régène, ça ferait pas de mal en vrai. Je vais prendre la régène. Oula! Oh, c'est ça qu'il entend par quand les bonnes conditions sont remplies. Et oui, c'était bien ça, j'avais absolument pas pris un item, c'était simplement une augmentation de ma malédiction. Bah, du coup, je vais prendre un peu plus de régène. Où est le numéro 1? Uno. On pourrait augmenter notre régène overall, ce serait pas mal. Sinon, les armes suivantes viennent avec une partie supplémentaire. Ce serait pas mal pour les chats, ça, pour le coup. Ça me permettrait d'avoir une bonne amélioration à ce niveau-là. Bonne amélioration de DPS de zone. Et sinon, ça permet de... Ah oui, ça permet à mon champ du mana de laisser des zones derrière elle. Bah pourquoi pas. Enfin, derrière lui, pardon. Ok. Donc, le numéro 2, le numéro 3. Ah, mais les numéros disparaissent avec le temps, du coup, je ne sais plus où était quoi. Oh, le Delbord. Oh, le Delbord. Mais... J'ai tout pris. J'ai tout pris, j'aurais pas dû prendre, mais j'ai tout pris. Très bien. Mais c'est assez infernal, ça. Comment je vais pouvoir faire pour faire mon finisher? C'est tellement illisible déjà de base. Ça ne va pas s'arranger en plus. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, il y a eu un finisher qui s'est activé quand même, d'accord. Visiblement, j'ai quand même fait les choses qu'il fallait. Je sais pas comment ou pourquoi, mais j'ai réussi. Je prends encore un peu plus de régène. Je prends le trésor, histoire d'améliorer mon eau sainte. Parfait. On continue. On continue. Et bien... Ça, pour le coup, c'était un finisher, effectivement. Et visiblement, ça se trigger assez facilement. Il suffit d'appuyer sur les boutons, au bon timing. Va voir le 2 là-dedans. Va trouver le numéro 2 là-dedans. Quel enfer. Oh, il y a des étoiles qui me tournent autour, carrément. Pour l'instant, on survit, je sais pas comment. Pour être honnête, moi-même, je ne comprends plus ce que je vois à l'écran. Ma foi, continuons. Hop. Ouais, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je vais peut-être aller chercher les mini crewmates, histoire d'augmenter un petit peu les habilités que j'ai. Ça serait peut-être pas mal. Plein de bonhommes de neige crewmate. Faut que je me méfie. Il faut que je me méfie. Oh, la moula. J'ai dû récupérer l'item qui permet justement de transformer mes dégâts, enfin mes kills on va dire, en argent. Un bonus seulement temporaire malheureusement, mais plus je réussis à tuer durant cette période, le mieux c'est. Bah augmentons toujours plus la régène de toute façon. Hein. On n'a pas vraiment de raison de ne pas le faire. Là on est niveau combien? J'arrive pas à savoir. Je suis aveugle. Pas grave, on le vit bien. On va augmenter les dégâts mono-cibles, ce sera pas mal. On était niveau 52, très bien. Par contre, j'avoue que c'est extrêmement dur au final
de réussir à appuyer sur les boutons pour pouvoir avoir le finisher. Parce que c'est tellement illisible quoi. Je crois avoir vu le numéro 1 mais je suis même pas sûr là. Numéro 1. Encore un numéro 1. Oula. Pff. Ok. Numéro 12. Ça s'est transformé en numéro 1, d'accord. 4. 1, 2, 3, 4. Numéro 1. Pour être honnête, je ne vois rien. Je ne vois rien du tout. À mon avis, vous ne voyez pas plus de choses que moi. Oh non! Oh la mort qui m'a fauché! Sale demoiselle de peu de vertu. Mais c'est pas grave, on a quand même réussi à faire évoluer le Science Rock. Du coup, on a débloqué le Shapeshifter, le change-forme. Alors, juste un tout petit instant, est-ce qu'il est possible depuis ici? Oui, c'est possible. Hop là. Le français! Parce que c'est vrai que d'habitude, j'y jouais tout le temps en version anglaise, mais j'avoue que là, dans le cas présent, la traduction, je préfère m'en passer. Alors, se débarrasse de tout appendice corporel excédentaire après avoir subi des dégâts et peut changer de forme. Alors, je suis pas sûr de ce qu'il entend par là, mais on va très vite savoir ce qu'il veut dire. Essayons. La suite de Polus. Bien évidemment, toujours The Beginning. Alors, quelle est exactement mon arme dans le cas présent? Faut que je prenne des dégâts? Ah, oh, d'accord, je crée des trappes. Aïe. Bah! Bah! Oh, ça c'est marrant ça. Je me suis transformé en faux... Enfin, comment dire, en poubelle crewmate. Je vais prendre les lames, étant donné que je suis un imposteur malgré tout. Même si je suis un shapeshifter. Vivement qu'on ait l'amélioration par contre, parce que les couteaux au début de la game, c'est toujours un petit peu une histoire. On va essayer de prendre autre chose cette fois-ci. Non, malheureusement, je suis un imposteur, je ne pourrais donc pas prendre la glissade porte-bonheur. Vas-y, va pour l'ail. En early game, c'est God Tier. Et du coup, je laisse plein de petits... Oula, oula, ça c'est un événement temps. Je me suis transformé en fantôme du coup, c'est parfait. Impeccable, personne ne me suspectera. Personne ne saura. Je vais retenter. Voilà, amélioration du couteau. Je vais revérifier rapidement. Le couteau, c'est le bracelet et l'ail, c'est le Pulomera. Pumarola, je ne sais plus. À chaque fois, je le prononce mal. J'ai une mémoire pour cet item, enfin pour le nom de cet item qui est très limité. Utilisation de country augmentée de 1. D'accord. Mais du coup, est-ce que je peux en faire quelque chose de ces conduits ou c'est uniquement pour mes adversaires? D'accord, donc on va dire que dans le cas présent, du coup, mon personnage a vraiment tout intérêt à rester dans une zone pendant assez longtemps. Cependant, dans l'immédiat, je vais probablement aller chercher le Shapeshifter justement pour d'ores et déjà préparer l'amélioration de mon arme actuelle. Mais est-ce que c'est pas un peu broken quand même là pour le coup? Parce que si je reste là du coup, ils peuvent littéralement pas me toucher techniquement. C'est un peu cassé. C'est un peu cassé comme pouvoir en vérité. J'y avais pas pensé sur le moment, mais visiblement ça a l'air de ne pas prendre en compte leur point de vie. Ça a juste l'air de dire, toi tu dégages dans l'espace littéralement. Pourquoi pas les flammes de sortisane? Flammes de fortisane, d'accord. Ils ont transformé Fire Misspell en ça. Ok. Fair enough, fair enough. Ah bah je peux déjà avoir le mini métamorphe. Dans ce cas je vais me dépêcher d'aller chercher celui qui est sur le terrain histoire de gagner un niveau. Parce que ce sera vraiment dommage pour le coup de perdre un niveau supplémentaire pour ça. Très bien. Après je pourrais me retrouver comme dans la précédente game à obtenir l'amélioration via un coffre. Offre un meilleur soutien moral paraît-il. D'accord, donc c'est encore pire que dans la version anglaise. C'est encore pire que dans la version anglaise où vraisemblablement c'était vraiment un soutien moral. Là c'est peut-être, peut-être pas. Ah mais mince, il était à l'extérieur. Ah, je me suis transformé en bonhomme de neige. Je suis invisible. Visiblement pas pour mes adversaires. À mon avis, ça c'est vraiment juste pour le fun concrètement que tu peux te transformer. Ça doit pas avoir franchement d'impact sur le gameplay, je pense. Ok. Pas mal du tout. Pour l'instant, la game se passe plutôt bien. Au final, je viens de penser, mais ça fait très longtemps que j'avais pas perdu une game sur Vampire Survivor. La game précédente est
une chose rare à voir pour le coup. Une des rares fois où je suis non performant sur ce jeu. Enfin, admettons que je sois réellement performant, bien sûr. Mes chevilles ne passent plus les portes, il faut le savoir. Augmente l'utilisation de conduit de 2. Mais je vais déposer combien de conduits à la seconde du coup? Parce qu'il me dit ça augmente le nombre de conduits, mais pour l'instant... Enfin, c'est genre le nombre de conduits présents sur la map? Je sais pas, visiblement ce conduit là vient de se refermer, donc... Ma foi. Difficile de savoir ce qu'ils entendent par là pour le coup. Je vais essayer d'aller voir si je peux pas réussir à stopper l'alerte. Ça pourrait être très intéressant. D'ailleurs, si je veux aller stopper l'alerte, en vérité, j'aurais probablement plus intérêt de passer par l'autre côté. Au lieu de refaire le tour intégralement. Et du coup, je laisse un corps derrière moi à chaque fois que je me fais toucher. Ce qui me permet de me heal. Plutôt pas mal. Ça veut dire que j'aurais probablement pas trop à me soucier de la régène. Et oui, visiblement, les trappes restent présentes même si je me casse. Ok. Ça me permet donc d'en laisser plein derrière moi. Et potentiellement d'y revenir pour faire en sorte justement de ne pas... Enfin, d'être dans une zone un peu plus sécurisée pour moi. Je peux pas voir les constantes vitales. Probablement parce que je suis un imposteur, bien sûr. Mon dieu, ça fait si longtemps que j'ai pas joué à Among Us. Faudra que je propose à Abraham de se faire une petite soirée là-dessus. Je pense que ça lui plaira. Depuis le temps qu'il me le demande. Ça va faire des mois qu'il m'a demandé justement de quand on y retourne. Chaque fois que j'étais en mode peut-être. Bam bam bam. Et on ne me voit absolument plus à cause de la pixelisation, c'est dramatique. Pourtant j'ai vraiment fait de mon mieux pour améliorer la qualité visuelle du stream hein, depuis le début. Enfin déjà à la base quand je me suis lancé dans le streaming, j'avais essayé de faire en sorte justement que ce soit assez qualitatif visuellement. Je suis assez investi là-dedans. Mais vraisemblablement il y a des jeux comme ça, même avec toute la bonne volonté du monde, si ça veut pas, ça veut pas. Et ça augmente la portée de 50%, nice. Ça veut dire que je vais absorber de plus en plus d'ennemis. Et d'accord, en fait, je crois que... Oui, c'est ça. Les trappes ont une capacité maximale d'adversaires à absorber. Les plantes. Donc ça va me donner un petit temps de répit. Même si ça va jusqu'ici, en vérité, pour l'instant, la run se passe on ne peut mieux. La run se passe on ne peut mieux. Ah, ceux-là sont pas affectés. Pourtant, c'est pas parce que ce sont des ennemis volants, parce que j'ai déjà vu d'autres ennemis volants tomber dans les trappes. On dirait que ces chauves-souris-là qui passent l'écran en travers là ne sont pas spécifiquement affectés par ça. De retour en bonhomme de neige. Là, en vérité, on a pas mal. On a un peu de zoning, on a un petit peu de dégâts ciblés. On devrait pouvoir s'en sortir durant cette game-là. J'ose espérer ne pas mourir une deuxième fois. Je devrais m'en sortir. Je devrais. Du coup, je voulais aller choper les mini-croupailles. Bah, déjà, on va... Les autres mini-croupailles, pardon. Bah, déjà, on va aller choper le mini-imposter. Histoire qu'il puisse taper des gens. Ça augmentera mon nombre de couteaux, en théorie. Allons-y, allons-y. Normalement, il devrait y avoir une entrée par ici. Absolument. Et il y a une alerte qui vient de se lancer. Bon. Ouais, c'est ça. Elle peut parfois planter des gens. Et visiblement, ça n'affecte pas les boss, hein, pour le coup, mes trappes. Ça n'affecte que les petits mobs. Quelque part, c'est probablement pour le mieux. Hein. Impeccable. Les améliorations qui continuent à pleuvoir. On devrait s'en sortir. Prenons encore la bonne conduite. Là, normalement, elle doit être améliorée au maximum. Parfait. Du coup, il ne me manquera plus qu'un petit coffre pour pouvoir améliorer ceci au maximum et voir de quoi le change-forme est capable. Putain, il faut quand même mal les chandeliers comme ils explosent. Hein. Chandeliers qui n'ont d'ailleurs rien à faire sur cette map. C'est vraiment purement parce qu'on a les événements aléatoires qu'on peut avoir des trucs comme ça là-dessus. L'ail amélioré, toujours. Hein. L'un des meilleurs items, l'ail, très clairement. Permet de repousser les adversaires et de faire du dégât de zone. Tout en procurant un certain heal une fois l'amélioration débloquée. Ah, dommage, le Skullomaniac, on en a plus besoin.
J'aurais bien pris le Spell Strike, mais malheureusement, il va être un peu inutile dans le cas présent. Étant donné que je pourrais pas l'améliorer au maximum. Bah pourquoi pas la baguette, hein. Pourquoi pas tout simplement continuer avec la baguette. Je vais éviter quand même de prendre trop de mini crewmate pour l'instant parce que je suis pas sûr de ce vers quoi je vais me diriger ensuite. Ce serait dommage que certains de mes items ne puissent pas être améliorés. Impeccable. Ok. Il faudrait que je chope la langue d'imposteur, ce serait peut-être pas mal. Et du coup on a les 1000 lames désormais, on va pouvoir tirer des couteaux en permanence. Ce qui nous met extrêmement bien. Ça veut dire qu'on va pouvoir annihiler littéralement. Ah, et du coup on a l'amélioration également de cet item là. Donc je dis aspire les ennemis. Bah, jusqu'ici c'était déjà le cas. On va bien voir ce que ça change. Les flammes sortisanes. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? En vérité, pour l'instant, on n'a aucun de ces items dans notre inventaire. Cependant, je pense qu'on va déjà prendre les Gémeaux, puisqu'on va essayer de trouver la langue d'imposteur. Donc avec un peu de chance, on la trouvera et on aura son... Ah, visiblement, oui, d'accord, là, c'est une trappe un peu plus grande qui apparaît carrément sur la droite. Ok. Ça marche aussi. Ah, ça apparaît pas forcément sur la droite. Ok. Ça aspire littéralement tout. Par contre, le nombre de level up à la seconde, au secours. Au secours. J'ai plus le droit de jouer au jeu. Je n'ai plus le droit. Oh, tu n'as pas le droit. Non, tu n'as pas le droit. Ok, ça passe. Ça a le mérite d'être efficace. Mais du coup, les adversaires qui tombent comme ça, est-ce que... Oula, je vais essayer d'éviter de prendre le scientiste. Non. Non, ils sont trop nombreux. Non. Non, trop de fantômes. Ça suffit. Bah oui, mais non, je veux la langue d'imposteur. Au secours. Mon dieu, mais... Ils sont tellement nombreux. Au secours. Ok, on essaye de tous les aspirer par là-bas. J'avais même pas remarqué la petite annotation au milieu en mode 300 et quelques adversaires ont été aspirés dans le vide intersidéral. Ont été éjectés. Ma foi. Bon, ça va, ça a l'air de s'être un petit peu stabilisé. Je devrais m'en sortir un petit peu mieux, j'espère. Parce que là, j'avoue que c'est un peu compliqué déjà. Retentons. On va commencer à ban des trucs, je pense. Commencer à ban le Sculomaniac. Il me sera pas très utile. Ah, il y a un coffre en plein milieu. Je le voyais même pas avec toute cette foule. Et effectivement, ouais, ils sont complètement aspirés vers la droite. Donc il faut que j'en prenne bien compte de ça pour le coup. Impeccable. Aux deux alarmes près qui viennent de se déclencher, quoi, mais sinon impeccable. On va bannir la Bible, hop. On va bannir les flingues. On bannit tout. On essaye de trouver vraiment l'arme. Ah, ça c'est tentant. Ah non, vas-y, on va ban le Spell Strike. Ce qui était tentant, c'était le truc à améliorer avec le Pumorella. Mais malheureusement, compliqué. Dans le cas présent, j'ai vraiment besoin de la langue d'imposteur pour pouvoir faire quelque chose de ce mini-imposteur finalement. Encore que... oui, non, si, quand même. Ça serait dommage de ne pas l'utiliser correctement. Ne pas faire évoluer la langue d'imposteur pour en faire quelque chose de vraiment bien. De ce mini crewmate. Enfin, ce mini imposteur. On va essayer de faire le... Quoique, attendez, j'allais dire on va essayer de faire le tour pour aller désactiver l'alarme, mais en vérité c'est même pas nécessaire, je peux passer par ici tout simplement. Étant donné que l'un d'entre eux se trouve juste là, il était juste à côté, c'est parfait. Hop, je vais prendre ça. Ouh. Et j'ai le droit de choisir. Impeccable. Dans ce cas, puisque je l'ai débloqué, normalement je devrais pouvoir la choper, la langue acérée, voilà. Alors maintenant,
qu'on a la langue à serrer, on n'a plus trop de soucis à se faire. On a plusieurs armes qui sont déjà améliorées. En vérité, étant donné que j'ai encore le... Comment dire, la langue d'imposteur améliorée, ça veut dire que je vais bientôt avoir un autre endroit disponible pour un item passif. Ce serait peut-être pas mal pour moi. Oula. D'essayer de survivre déjà en premier lieu. Mon dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont tanky? Au secours! J'aime m'en sortir. Pourtant, j'essaye de les envoyer tous dans le vide intersidéral, mais quelle résistance! Mon dieu. On va peut-être y arriver. On va peut-être y arriver. Ah, la régène qui a fait beaucoup de bien. La langue acérée qui est de plus en plus améliorée. Par contre, pour le dernier truc, je pense que ça va être très compliqué pour moi de l'atteindre là, dans le cas présent. Je vais essayer quand même, mais ah oui. J'ai même plus les ailes que j'avais eues dans la précédente run, donc ça va être très compliqué, je pense. Là, dans le cas présent, je pense que même en me faisant un tout droit et en se prenant tous les dégâts du monde, en ignorant absolument tout ce qui se passe, je pense que ça va avoir beaucoup de mal à passer pour le coup. On va essayer quand même, hein, mais à mon avis, c'est oui. À mon avis, c'est oui. C'est oui, c'est oui. Comment je fais pour sortir d'ici déjà? Ah, il fallait que je sois de l'autre côté. C'est toujours marrant de voir les transformations qui prend le shapeshifter. Ah ouais, non, il reste que 8 secondes, ça ne passera jamais. Même en allant à la vitesse de la lumière, je n'irai pas de l'autre côté malheureusement. Ça ne passera pas. Du coup, je vais avoir le droit à un petit gage, je pense. Non? Non, ça a l'air d'être gentil. Je pensais que j'aurais une horde supplémentaire qui me tomberait sur la tronche, mais pas du tout. Peut-être que le jeu s'est rendu compte que le live était déjà trop pixelisé comme ça. Oh, je suis en mode gummy crewmate. I am a gummy bear. Je suis un ours en gélatine. Oh non, je ne le suis plus. Ça restait trop peu de temps. Mais en vrai, cet item pour le coup, il est vachement broken quand même. À la fin, j'essaierais peut-être de faire une run uniquement avec avec des items de Mangus. Oh la vache! Tout va bien. Tout va bien. Je vous jure que je vois encore ce qui se passe à l'écran. Je vous jure que c'est pas le bordel, que tout va bien. Ça va jamais passer là. Il y a trop de monde, je me fais détruire. Je me fais détruire. Ah! On ressuscite, on espère. Laisse-moi une autre chance. Pour le coup, j'avoue que j'ai pas beaucoup d'options là. Et en plus, ça a même pas l'air de les tuer vraiment l'espace pour le coup. Ça a l'air de les aspirer, mais ça a l'air d'être grandement insuffisant. Oh la vache. Et les chauves-souris qui vont maintenant venir me les pousser dessus, comme si c'était pas déjà suffisant avec la masse actuelle. J'arrive même plus à avancer, mais rajoutons-en encore un petit peu. Sait-on jamais. Est-ce que vous voulez un petit peu de souffrance avec votre douleur, quoi? Ça a l'air de bien se passer. Surprenamment, ça a l'air de bien se regoupiller. Me demandez pas comment ou pourquoi. Ah, et là pour le coup, la réduction du temps de récupération entre chaque action sera pas mal. Oh! Je sais pas à quoi c'était dû cette explosion. Parce que je me suis transformé en petit bonhomme de lave. Ah, je pourrais prendre l'anti-jeu. Mais bon. Ce serait un petit peu dommage quand même. Ce serait un petit peu dommage. Ça nous empêcherait de prendre de niveau en fait. Ça rendrait toutes les gemmes extrêmement létales. Mais à côté de ça, je ne pourrais plus monter de niveau. Les coffres trésors contiennent au moins 3 items. Ah! J'avais pas compris ça, d'accord. Donc en fait, je peux quand même prendre des niveaux d'une certaine façon, mais de manière un peu différente. Donc ça c'est intéressant vraiment une fois qu'on a tous les items qu'on veut. Et c'est plus ou moins mon cas dans le cas présent je crois. Bah on va faire ça. Pourquoi pas jouer l'anti-jeu après tout. Histoire de rendre l'écran encore plus illisible. Comme ça au moins toutes les gemmes que je récupère auront un impact. Ça me met bien. Et du coup ça paye instantanément. L'écran c'est de suite allégé on va dire. Si on peut dire ça comme ça. On va dire niveau ennemi ça s'est allégé. Niveau lisibilité par contre un peu infernal.
Toujours un peu trop infernal pour le coup. Je pense que je vais essayer de débloquer un peu tous les personnages qui sont débloquables dans cette version, enfin dans ce DLC. Sauf peut-être à la limite l'imposteur amélioré, dont j'ai cru voir l'ombre. Parce que j'ai aucune idée de ce qu'il va faire, l'imposteur amélioré. À mon avis, il sera complètement craqué, mais comme beaucoup de personnages à débloquer, comment dire, dans un second temps. Parce que c'était déjà le cas dans les DLC précédents finalement. Ah, l'amélioration de la langue acérée. Désormais, en plus de faire des dégâts à tout le monde autour de moi, elle va de temps en temps stab quelqu'un de manière ultra létale. La cible la plus forte, si je ne dis pas de bêtises. Mais du coup, ouais, même dans les précédents DLC, il y avait déjà cette mécanique comme quoi on débloque les vrais personnages, on va dire. Et ensuite, on débloque les personnages ultra broken qui sont finalement seulement des variantes. Oula, 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 oula. J'avais pas vu qu'il était déjà 25 minutes dans la run. Ça peut être très dangereux. Parce que j'ai aucune idée d'à quel point je peux le dégommer, lui, pour le coup. Je pense qu'il va me casser la gueule, pour le coup. Donc je vais éviter de trop le chercher. Il est dangereux. Il est surtout extrêmement tanky, ça I know it for a fact. J'essaie de toujours le garder dans un coin de l'écran histoire qu'il ne se téléporte pas. Parce que ce serait dommage qu'il me bloque le passage. Même si là, pour le coup... Ah, pardon, j'avais pas vu, mais il est affecté également par mes trappes. Donc concrètement, il n'a aucun pouvoir sur ses mouvements. Tant que je le mets du bon côté de l'écran, il sera absorbé dedans, il n'arrivera pas à me suivre. C'est vraiment fort pour le coup comme amélioration. En plus de faire des gros dégâts de zone, ça permet de vraiment contrôler le positionnement de l'adversaire. Pas mal du tout. J'avais jamais eu l'occasion jusqu'ici de vraiment tester ça. Il est mort. Il est mort, on l'a eu. Oh là là, la bouillie visuelle. Quel enfer. Mon dieu. En vrai, je sais même pas s'il serait possible pour moi de l'enregistrer en dehors de Twitch sans que ça pixelise comme ça de fou. Parce que franchement, j'ai mis toutes les... Enfin, j'ai fait tout ce qui pouvait être conseillé, on va dire, dans une situation comme ça, mais vraiment, il n'y a rien à faire dans mon cas. Dramatique. Bon, du coup, on a tout amélioré, mais on n'a toujours pas d'idée de comment améliorer le sort de feu. C'est probablement avec les items de base, hein, mais j'ai aucune idée duquel améliore ça, pour le coup. Ma foi. Et surtout, je l'avais jamais trouvé avant cet item-là, donc je sais pas s'il est venu avec ce DLC ou en complément d'un des précédents. Enfin, quand je regarde là, on dirait que ça aurait dû être un truc que j'aurais débloqué avant même les DLC pour le coup, donc un peu perplexe. Allez, on est à 28 minutes 30, là allez, on peut tenir jusqu'à 30 quand même. On peut tenir jusqu'aux 30 minutes. On peut compléter la run, allez. On est presque. On y est presque. Dernier effort. Ok. Impeccable. Ça a l'air... Ah bah oui, du coup parfait. Les fleurs, impeccable. La verdure. La verdure qui me sauve de tout risque. Formidable. Cette run est win. Par contre, il me semble que je l'ai mis en endless, donc à mon avis, la difficulté va redescendre d'un coup là, une fois à 30. Au lieu de me balancer des morts en boucle à la tronche, histoire de m'achever. On va très vite le savoir. Et effectivement, c'est bon. La run est gagnée. On peut donc aller dans les options et quitter pour aller à la run suivante. Du coup, qu'est-ce qu'on a débloqué? On n'a rien débloqué du tout. Oh, oh c'est décevant. J'imagine que pour débloquer le gardien, il faut acheter, éliminer un ennemi avec le fantôme Lino. Éliminer un ennemi? Acheter, éliminer un ennemi? Nanny? Tu aurais donc une autre utilité que de simplement passer à travers tout le monde, toi? Bon, pourquoi pas, hein? Essayons. Comment fais-je? Là, comme ça. Du coup, essayons, mais acheter, tuer un ennemi. Pour le coup, j'avoue que je suis un peu perplexe. Qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de tuer un ennemi avec ce personnage là pour le coup?
Est-ce que j'aurais pas quelque chose qui me le permettrait de manière insidieuse? Parce que la dernière fois, j'avais testé, j'avais bien l'impression que c'était pas faisable, mais je pense pas que l'anti-jeu soit très utile dans le cas présent. J'avoue que je suis un peu perplexe. On va prendre The Beginning encore et on va voir ce qu'on peut faire. Hein. On va patienter. On va patienter, on va patienter. Peut-être qu'avec un événement environnemental, on pourra faire quelque chose. Je ne sais pas. Oh merci pour le GG. On est déjà à la run suivante maintenant. On va voir ce qu'on peut faire. Mais j'avoue que je suis un peu perplexe. J'avoue que je suis un peu perplexe. Parce que concrètement, ce personnage, si jamais vous n'auriez pas compris, il ne peut pas subir de dégâts, il ne peut pas en infliger non plus. Du coup, ça va un petit peu à l'encontre du principe même du jeu, on va dire. Cependant, il peut passer les murs, mais je sais pas bien à quoi ça peut me servir dans le cas présent. Je vais regarder la map rapidement, parce que ça disait acheter le fait d'éliminer un joueur. Bah, c'est amusant, on va dire, ouais, mais c'est amusant 2 minutes, quoi. Dans le sens où, bon, au début, t'es en mode, mais de fuck, pourquoi... Ok, je suis mortel, très bien, formidable. Cependant, au bout de 5 minutes de jeu, t'es déjà en mode, mais... J'ai d'autres options, sinon? Le chapeau. C'est d'adorables projectiles qui rebondissent. Attention, leurs propriétés sont aléatoires. Je sais pas, peut-être... Je vais prendre tous les items, sait-on jamais? C'est pas ça que je voulais. J'ai pris autant d'items que je pouvais. Non, je balance des... je balance des trucs autour de moi, mais ça ne sert à rien. Je ne fais pas de dégâts. Et le marchand, du coup, s'est barré. Il a eu bien raison. Mais j'admets que du coup, je sais pas trop quoi faire. Je vais continuer un petit peu, hein. Ça se trouve, je pense que c'est une victoire garantie, alors que peut-être pas. Hein. Peut-être... Attends, il n'y a pas un item comme ça sur cette map, à tout hasard? Un truc qui me permettrait de OS tout ce qu'il y a autour de moi? Pourquoi il était blanc ce pilier? Très étrange. Il doit bien avoir un moyen de faire des dégâts. Il doit bien exister quelque chose. C'est pas un trick. Quoi que ce soit. Tiens. Comment j'ai pris un level? Ok. Je vais pas me plaindre, mais c'est étrange. J'aurais pas dû prendre de level. Retenter. On retente encore. Bon. Pour l'instant, on va prendre la réduction du temps de récupération, mais... Je sais pas, j'ai peut-être chopé un item au sol qui m'a donné le level. Il y a peut-être une gemme d'XP spécifiquement ici. Ah oui, pardon, il y avait des gemmes qui étaient déjà présentes. Ok, c'est pour ça. Je ne les avais probablement pas vues, étant donné que j'étais trop concentré sur ma réflexion à savoir comment faire. Ma foi, je vais augmenter un petit peu ma vitesse de déplacement, sait-on jamais. Hein. Mais j'avoue que pour l'instant, malheureusement, je voulais le faire en off, ça déjà, en premier lieu. Non, je les renvoie hors de l'écran, mais je les tue pas, hein. Je leur fais pas un seul point de dégâts. Hein. I don't know, I don't know. Parce que là, j'avoue que c'est un peu compliqué de savoir quoi faire. Si j'y arrive vraiment pas, bah on arrêtera certainement là. Hein. Je ferai la game avec le Caballo et ce sera déjà très bien, je pense. Mais ouais, événement aléatoire, mais je pense pas que ça m'aide beaucoup dans le cas présent. Je peux voler au-dessus de la lave, ça a le mérite d'être plaisant. Mais j'avoue que là, pour le coup, je me répète, hein, mais j'ai aucune idée de quoi faire là pour le coup. Je vais prendre le Game Killer. Sait-on jamais, hein.
Peut-être que je pourrais en faire quelque chose, mais ça m'étonnerait. Je vais essayer d'attirer l'XP près de moi. À mon avis, il n'y a plus d'XP sur la map, mais bon. Peut-être un item planqué quelque part. Non, je peux pas descendre plus bas que ça. Je n'ai pas le droit. Tu n'as pas le droit, non, tu n'as pas le droit. Ben... Je vais essayer de prendre la bouffe épicée, histoire de voir si ça n'a pas un effet, mais... À mon avis... Non, toujours rien. Hein. Le personnage ne veut rien savoir. Je sais pas, il faut peut-être que je complète une run pour que ça se passe. Parce que là, c'est clairement le Delbor visuellement, mais c'est tout, littéralement. Peut-être que si je prends le mini crewmate qui stab, peut-être qu'il peut faire quelque chose. Maybe. Parce que techniquement, c'est pas moi qui fais des dégâts, c'est lui, non? Il me semble que j'avais peut-être déjà testé rapidement la dernière fois, je ne suis plus sûr. Tellement amnésique. Je ne saurais pas dire. Essayons. Ça ne nous coûte rien d'essayer. Parfois, il poignarde des gens. Est-ce que tu arrives à poignarder des gens? Toujours pas de dégâts parce que techniquement, c'est moi qui les poignarde, visiblement. Non, non, non. Il ne veut rien savoir. Il ne veut rien savoir. Peut-être que la seule solution qu'il y aurait pour ça, ce serait éventuellement d'aller sur une map où il y aurait une croix chrétienne qui permet normalement de clean l'adversaire de tous les adversaires qu'il y a dedans. Enfin, on va continuer encore un peu histoire de voir, mais à mon avis, pas grand chose de plus à voir en vérité. Là pour le coup c'est du pif, je vais essayer d'aller résoudre une des alertes. Sait-on jamais que ça puisse aider. Mais j'avoue que là c'est... Ma foi c'est un choix de gameplay assez étrange pour le coup de la part des devs. J'avoue que... Enfin, c'est gimmicky on va dire, c'est fun, mais... Honnêtement c'est fun 3 secondes quoi. Là, en toute honnêteté, je comprendrais que vous vous ennuyiez parce que moi-même je m'ennuie. Hein. Ça améliore tout, mais ça n'a rien changé. Je sais pas trop. Peut-être qu'il faut que j'essaye d'améliorer mon arme au niveau supérieur. J'en sais rien. Je ne sais pas trop. Je vais essayer d'aller choper le life scan. On sait jamais. Si je peux réussir à l'améliorer au niveau max, peut-être que quelque chose se passe. Étant donné que c'est censé être justement le gimmick de mon personnage. Dans le sens où c'est comme ça qu'on le débloque en premier lieu, quoi, en ayant le life scan et le mini chromate jaune fantôme. Ma foi, je vais essayer ça. C'est du test. C'est simplement du test là pour le coup. Tester les limites du jeu. Et si jamais ça ne fait rien, je pense que je vais stopper la run et que je vais essayer d'en relancer une sur une map où il y aura ça. Parce que bon, ça va bien 2 minutes. Ah ouais, mais ça va me prendre un temps fou en vrai de faire ça. Oh mince, j'aurais peut-être pas dû prendre les items quand j'en ai eu l'occasion pour le coup. C'était peut-être une erreur de ma part, parce que ça va me prendre beaucoup plus de temps d'améliorer le reste du coup. Ça va se jouer purement à la chance. Ça va se jouer à la chance. Hop, le mini crewmate. Ouais, non, ça va prendre trop de temps. C'est quoi? Laisse tomber. On va arrêter la run de suite. On va essayer l'idée que j'avais en premier lieu. Tenter de le mettre sur une map où il y a, des croix. Et ça devrait peut-être le faire. Je vais essayer. Parce que concrètement, ça dit quoi exactement par rapport au gardien? Acheter, éliminer un ennemi avec le fantôme Lino. Précise quand même bien acheter, quoi. Ne subis
Ne peut subir ni infliger de dégâts, mais disparaît après avoir atteint la limite de temps en cours. Mhm. Je vais essayer rapidement l'idée que j'avais. Si jamais j'aurais peut-être une autre idée en tête, à savoir faire une run, enfin faire les runs de un quart d'heure. Où est-ce que c'était? C'était Capella Magna, je crois. Hop. Du coup, normalement, c'est ça. Les croix sont vers le bas. Je vais en récupérer une. Si jamais ça a de l'effet, tant mieux. Ça fait bizarre de passer par là pour une fois. Ok. Techniquement, là, je viens de tuer des adversaires. Ça a fonctionné. J'ai fait des dégâts. Ça a marché. Maybe. Je vais le refaire une ou deux fois histoire de voir. Parce que là, techniquement, j'ai fait des morts. Donc peut-être que mon idée était la bonne. Voilà. 38 morts. Bon, je fais toujours aucun dégât comme ça, mais... j'ai peut-être eu la bonne idée. Peut-être. Et si c'est le cas, on va pouvoir voir ce que fait le gardien. J'espère que c'est pas le même type de délire, parce que sinon ça va être assez infernal. Oui, génial. Hop, 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 on prend. Ça, c'est fait. Donc maintenant, quittons la run et voyons si on a obtenu quelque chose. Oui! Éliminer un ennemi avec... Ah, d'accord, c'était pas voulu, en fait. Acheter, en gros, c'était pour dire acheter le gardien. Ok. Comme je disais, des fois, malheureusement, quelques erreurs de trad. Du coup, hop, on le débloque. Peut obtenir une résurrection lorsqu'un personnage est ressuscité. D'accord. Donc en gros, si jamais il meurt et qu'il est ressuscité, il peut obtenir une résurrection de plus. D'accord. Mais à mon avis, tout est dans le mot peut, dans le sens où ça peut arriver, mais c'est pas obligatoire. Augmente l'armure et la guérison du personnage. La guérison des personnages alentours. Les personnages alentours ignorent les murs. Mais donc ce serait un personnage qui est plus viable en multi? Un des rares personnages qui aurait été créé pour le multi-gaming? Bon, on va déjà voir ce que fait son arme. Parce que là, pour le coup, lui, a priori, il est beaucoup moins pacifique que le précédent. Oui. Oh! Oh! C'est le... D'accord, je vois. C'est comme quand on sort la poubelle sur Among Us. Je vois l'idée. Il avait pas pensé, effectivement. Malin, malin. Du coup, je vais directement prendre une baguette magique, sinon ça va être très compliqué niveau des mages. Là, au moins, ça va me permettre d'avoir un petit peu de dégâts. Par contre, c'est toujours des bangers les musiques qui sortent sur ce jeu. Honnêtement, je ne m'en lasse jamais, quoi. C'est impressionnant. Hey! Oui, oui, il y a du multi sur ce jeu. Tu le crois, ça? Mais genre, c'est un multi assez basique, hein. C'est simplement qu'il y a deux personnes au lieu d'une. Et il me semble qu'il y a quelques items également qui sont disponibles uniquement en multi. Mais du coup, ouais, c'est clairement un bon jeu pour le coup à faire en multi. C'est assez fun. Après, moi, je l'ai poncé personnellement, donc bon, on va dire que je sais pas s'il y a encore beaucoup de choses que ce jeu peut me faire découvrir, mais toi, par contre, ça peut être une bonne idée que tu essayes de l'essayer purement et simplement, et on pourrait y jouer en duo si tu veux. Même si pour le coup, j'avoue que parmi les jeux à stream, celui-là, ça doit probablement être l'un des pires, étant donné que, bon, bah, passer un certain stade, ça devient infernal visuellement. Durée de l'effet plus 0,5 secondes, transperce 2 ennemis de plus. Ah, parce que ça pouvait transpercer qu'un certain nombre d'ennemis. Ok. Bon. On va voir ce que ça peut donner. Plus 30 de vitesse de base. Ça veut dire que les déchets vont tomber encore plus vite. Oh, et j'en ai un de plus. Ah, ou alors c'est simplement parce que j'ai obtenu l'amélioration alors que l'autre allait apparaître. Peut-être. Peut-être, peut-être. On va augmenter la taille de mon aura d'ail, qui va donc permettre de faire un peu plus de dégâts autour de moi et d'augmenter ma repousse. Ce sera pas mal. Bah, pas de problème, je te ferai tester, y a pas de souci. Pour information, hein, pour les quelques-uns qui ne savent pas, parce que vous n'avez pas le retour de chat évidemment, je parle à Labramande, qui du coup me pose des questions, interagit avec moi, pour mon plus grand plaisir, bien évidemment. Et du coup, ouais,
Bah bien évidemment, je pourrais te faire tester sur mon compte, y a pas de souci. Bon, par contre, je vais peut-être bouger de cette zone un jour, hein. Parce que depuis tout à l'heure, je fais des ronds, là, je réfléchis pas vraiment à ce que je fais, mais il serait peut-être intelligent de ma part de me barrer. Je devrais finir mon live à 21 h en théorie, mais ça va dépendre de ce qui me reste comme contenu sur ce jeu-là, finalement, hein. Je le terminerai peut-être plus tôt, peut-être plus tard. En fait, je vais peut-être, après ce live-là, me lancer la suite de Reigns Kingdom. Ce qui serait pas une mauvaise idée dans le cas présent, hein, parce que c'est vraiment un jeu que j'ai envie de continuer pour le coup. Et le plus tôt sera le mieux. Mais je vais voir. En théorie, c'est 21 h. Après, moi, entre la théorie et la pratique. En général, j'essaye quand même d'être régulier sur mes horaires, mais bon. On peut avoir survécu des dégâts à votre place. Parfait. Donc ça me donne un mini lierre. Il me semble que c'est ça le nom de l'item. Qui fait que je peux éviter des dégâts régulièrement. Je crois que c'est un bon item à prendre ça pour le coup. Éventuellement. J'essaierai de le choper si je le peux. Transperce 2 minutes plus. Ça ne fait que améliorer l'effet de base. On continue. Hop. Ce serait pas mal que je chope les autres spells également. Parce que là, il me les a pas proposés jusqu'ici. Ce serait intéressant qu'il le fasse. J'ai la baguette magique, donc ce serait pas mal également que j'ai le tome vierge qui me permettrait d'avoir de la réduction de temps de récupération. Là, en vérité, je m'inquiète pas trop des emergency parce que bon. Bah écoute, endors-toi, repose-toi. De manière, ce live est un peu là pour ça. C'est le live de la chillance. Un live simplement fait pour passer le temps. Apprécier la nuit. Du coup, vas-y, fais donc, fais donc. Hop, item suivant. Très bien. On a du coup le mini-ange gardien niveau max, donc on va bientôt pouvoir voir ce que le débris balayage là peut faire pour nous de plus. Enfin, bientôt tout est relatif, étant donné qu'on n'est même pas encore à 10 minutes de jeu, donc il va falloir que j'attende encore un peu. Déjà, je pense que je peux bannir les flingues étant donné que je ne compte pas les jouer. Ça augmentera un petit peu mes chances d'obtenir les spell spring. Enfin, les autres spells. Même si pour l'instant, on va pas se mentir, mes dégâts sont assez anecdotiques, hein. Ça manque un peu là. Ah, lance 5 projectiles de plus. Ah, transfert des ennemis de plus. Très bien. Là pour le coup, ça peut augmenter drastiquement les dégâts de cet item. Peut être très intéressant. Ouais, bah je sais bien, c'est hypnotique comme jeu pour le coup. Moi-même, des fois, je perds le focus, je suis en mode. Oh. Même si je parle tout le temps, en vérité, des fois, mon cerveau déconnecte complètement. Mais ouais, c'est vraiment le jeu du chill, ça pour le coup. Très agréable. Une fois qu'on l'a un petit peu pris en main, bien sûr. Bah écoute, je suis content de réussir à rendre le jeu intéressant pour toi. Ça me touche sincèrement que tu dis ça. Mais oui, non, le jeu est relativement basique, bien sûr. Mais c'est clairement le jeu de l'addiction, par contre. Genre, autant à stream, c'est pas forcément le jeu le plus adéquat, rien que de par bah, déjà la pixelisation que ça fait régulièrement, une fois passé un certain niveau d'adversaire présent. Mais en revanche, à jouer, clairement, c'est un des meilleurs jeux. C'est un des meilleurs jeux. Parce que t'as vraiment, en fait, au début, bien sûr, hein, parce que là j'ai quasiment tout débloqué, mais t'as vraiment ce sentiment, en fait, de progression dans ce jeu. L'impression de toujours débloquer des trucs, de toujours avancer. Puis après, il y a toujours effectivement l'effet casino en mode. Il y a des trucs qui pop de partout, des gemmes absolument partout. À chaque fois que tu ouvres un coffre, t'as justement bah, des bruits typiquement de casino, ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment. C'est la première fois que je vois ce genre de fantôme explosif là, je crois. C'est parce que je joue le gardien ou c'est parce que j'ai pas fait attention? Pas sûr. Mais bref. Hop. Alors là, par contre, je risque d'avoir plein d'items à choisir, j'imagine. Ah! Ah, et du coup, l'amélioration du truc des briques. Quantité créée des explosions groupées. La quantité créée des explosions groupées. Bon.
va voir ce que ça donne. Là, du coup, on a le droit de choisir un item. Du coup, je vais évidemment prendre un des spells. Je vois le curseur là qui se déplace dans tous les sens, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, oh! C'est quoi l'idée? C'est qu'il faut vraiment que je les laisse, que je laisse les météores aller sur eux? Je sais pas comment ça fonctionne pour le coup. J'ai l'impression que j'ai aucun contrôle là-dessus. Et que c'est juste que de temps en temps ça tire comme dans Among Us sur les météores. Ma foi, ça peut être plutôt fort. Ça peut permettre de faire des bons dégâts de... Ah oui d'accord, explosion en dégâts groupés, c'est parce que... Comment dire? Si jamais ça se retrouve dans des groupes, ça doit faire des dégâts assez carnassiers pour le coup. J'ai le droit à une arcane de plus. Prenons. Ouais. J'ai ça, donc ça pourrait être une bonne idée de prendre les effets de zone. Enfin, j'ai l'ail, pardon. Ça pourrait être une bonne idée de prendre les effets de zone. Et étant donné que je compte prendre la plante un peu plus tard, dont j'ai oublié le nom, j'ai vu si c'était le lierre ou si c'était autre chose. Ça pourrait être une bonne idée. Hop là. Donc, on va continuer d'avancer encore un peu. Là, ça y est, c'est niveau 6. Malheureusement, ça ne m'a rien drop. J'aurais espéré qu'il me drop... Pourquoi pas le duplicateur en vrai? Étant donné que je vais avoir de la place avec le Spring Spell. Enfin, avec les spells quoi. Faudrait que j'essaye de trouver le dernier spell, donc je vais me contenter de bannir le poignard. Bannir la boule de feu. On va bannir l'aiguille pendule. On prend le Pumarola. Parce que ça va me permettre d'améliorer mon ail. Pour qu'il fasse en plus des dégâts un bon petit healing. Ce qui sera clairement pas de trop. Parce qu'on a pu le voir quand même à plusieurs reprises sur cette map. Des fois c'est assez dramatique à quel point c'est violent quoi. Genre ils te font des montées en puissance qui ne veulent rien dire. La bonne conduite, on dégage. C'est vrai qu'avec ces DLC du coup je me retrouve avec encore plus de... Ah. Peut-être qu'il va me donner ce que je veux. Ah non. Il a simplement amélioré... bah oui, évidemment. Étant donné que c'est tout ce qui manquait pour que j'améliore mon eye justement. Il l'a amélioré instantanément. J'avais espoir qu'il me donne la possibilité de choisir un item encore une fois. Mais bon, faut pas trop en demander non plus. Pas trop en demander non plus. On va continuer d'améliorer le Pumarola. Et on va peut-être s'éloigner de cette zone parce que je vois qu'il y a deux items passifs qui sont pas loin là en vrai et que je joue un peu avec le feu. Parce qu'à un moment je vais en choper un involontairement. Encore que, en vrai avec les spells, ça va me laisser deux places. Ouais. Non, plutôt une place, bref. Ça dépend de comment je joue la chose. Si je réussis à faire améliorer mes 3 spells pour qu'ils ne prennent plus que 1 de place dans mon inventaire d'armes actives, ça sera pas mal, mais bon... On va dire que ça me laissera peu d'options si jamais je prends encore un autre item passif pour une autre arme active justement. Donc pour l'instant je vais économiser un petit peu en ce qui concerne les armes passives. Oula. On rush. On évite les projectiles. Mais là déjà, ouais, ça commence déjà à être le Delbor. Ça commence déjà à être invivable. Je suis juste là, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que je veux aller chercher en priorité? Pas vraiment hein, dans les médias. La seule chose que je puisse faire, c'est temporiser malheureusement. Temporiser et prier pour qu'à un moment ou à un autre, le jeu me donne une emergency, une alerte, que j'aille la résoudre et que peut-être, alors peut-être, j'obtienne un cadeau du jeu. Ah bah, il suffisait de se plaindre. Il suffisait de se plaindre. Alors, est-ce que tu vas me donner ce que je veux? Donne-moi ce que je veux. Il me donne ce que je veux, parfait. Il me donne même la version améliorée. Ah ah. Bah dans ce cas, je vais prendre directement Spellstorm, hein, puisque c'était le but de base. Obtenir Spellstorm. Ça me fait gagner un temps fou. Et du coup, je peux quand même prendre Spellstrike. C'est un peu bugué. Mais du coup, je vais éviter de le prendre, évidemment. Parce que je ne saurais m'en dépêtrer. Avançons. Essayons d'aller régler la deuxième emergency, tant qu'à faire d'être là. Autant avoir le beurre et l'argent du beurre. Même si là, concrètement, il risque principalement de terminer mon tome vierge, en vérité. Donc je sais pas si c'est la meilleure option. Peut-être prendre quelques levels avant.
Hop là. Très bien, il améliore mon arme, impeccable. Hop. Là, il va améliorer mon tome vierge, c'est logique. Et du coup, il reste seulement 2 trucs pour le tome vierge. Visiblement, à chaque fois qu'on règle une emergency ici, ça a l'air de me donner 5 items dans le coffre avoisinant. Donc, bonne idée a priori. Bonne idée que d'aller le chercher maintenant. Est-ce qu'on a de la chance? Scheiße! J'aurais peut-être dû pas jouer la grid et attendre d'avoir terminé mon tome vierge. Peut-être. C'était de la grid de ma part. Ouah. En vrai, je pourrais prendre le pentagramme histoire d'encore plus augmenter mon DPS, mais enfin mon clean. Je pense que je vais retenter. Il me propose encore le spell strike évidemment. Non, je veux quelque chose. Ah voilà, le laurier, pardon. C'était pas le lierre, c'était le laurier. Et du coup, pour améliorer le laurier de mémoire, il faut. Ouais, c'est ça. Il faut les deux morceaux de croix. On va essayer d'améliorer le laurier au maximum avant ça. Et visiblement, il a l'air de coopérer de fou. Comment j'ai fait pour avoir autant de level? Sur quoi j'ai marché encore? Bon, on va pas se plaindre. Là, niveau dégâts, en vrai, on est bien. Prendre des dégâts de zone, ça serait peut-être pas trop. Bah, je vais voir s'il n'y a pas autre chose quand même. La croix, je la joue que rarement, mais en même temps, c'est pas un très bon item. Ou alors, je peux prendre le scan vital pour avoir de la régène. C'est clairement pas une mauvaise idée. Je peux prendre le mini crewmate. Hop. Là, on commence à poser des pentagrammes au sol, visiblement. Mon dieu. Allons-y. Descendons choper les items qui nous manquent. Hop, on va choper ça au passage, ça me permet de faire quelques dégâts supplémentaires. Si jamais vous n'avez pas vu de quoi je parlais simplement du plat épicé. Parce que j'avoue que là, déjà pour vous, ça doit commencer à devenir une sacrée bouillie visuelle. Parce que à défaut que les adversaires soient nombreux, moi je fais un sacré bordel à l'écran. C'est assez dramatique à quel point ce jeu est horrible à ce niveau-là. Je vous promets que les prochains jeux que je ferai seront beaucoup moins violents que celui-ci. Mais du coup, ça explique pourquoi il y a très peu de créateurs de contenu qui ont vraiment fait beaucoup de vidéos dessus. À mon avis, ils se sont tous rendus compte que, bon, passer un certain stade du jeu, compliqué. Autant au début, ça va, quoi, parce que on meurt et on a à peine à une dizaine de minutes dans la game. Parce que concrètement, on n'a pas encore amélioré tous les passifs et les trucs du genre qui rendent le jeu beaucoup plus vivable. Mais une fois tout ça passé, une fois toutes les améliorations débloquées, une fois le boss de fin terminé, ça devient de suite beaucoup plus compliqué. Hop, petite amélioration de stats, on prend. Et on va aller chercher son confrère de l'autre côté de la map. Parce qu'en plus avec ce personnage là, on n'a même pas à se poser de questions concrètement, on peut faire un tout droit. Parce qu'il peut passer à travers les murs comme le fantôme. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, ça me permet de ne pas avoir à trop faire attention à tout ça. Et de simplement me concentrer sur les adversaires au lieu de me concentrer sur l'environnement. Et accessoirement me concentrer aussi sur mon objectif. Alors, juste là. Faisons ça. Hop, 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 on y est presque. Améliorons encore le scan vital. Et hop là. Après, c'est vrai qu'avec le lierre, je vais pas avoir beaucoup de difficultés concrètement à survivre dans cette bouille de pixels, étant donné que le principe du lierre, c'est littéralement de me donner un bouclier et d'améliorer ce bouclier un peu plus à chaque fois que je monte de niveau. Enfin, que je monte cet item de niveau. Genre augmenter soit la durée de la vulnérabilité après que celui-ci ait été brisé, soit de réduire le temps qu'il faut pour qu'il revienne, pour qu'il réapparaisse. Donc concrètement, on peut très vite devenir immortel avec ce combo. Et d'ailleurs, l'un des combos qui étaient les plus efficaces quand j'ai commencé le jeu, c'était vraiment le pendule et le lierre, enfin le laurier, pardon. Je vais appeler ça le lierre à chaque fois. Hein. J'ai beau avoir appris que c'était le laurier, je vais appeler ça le lierre. C'est quoi ça? Recharge? Ouais, ça va. Ça me permettra de faire un peu plus de tics de dégâts avec mon eye, concrètement, cet arcane là.
Donc oui, je disais, parmi les premiers items qui étaient vraiment broken dans le jeu pour moi, ça a été vraiment le laurier et le pendule, parce que le laurier me permet d'être invulnérable, enfin, un petit peu quoi, sur une certaine durée, et le pendule, ben, littéralement, fait un peu le même effet que ça, sauf que ça fait seulement ça le fait seulement sur des tracés, on va dire, qui font justement le tour de mon personnage petit à petit, comme le feraient les aiguilles d'une horloge. Et donc, on va dire que passer un certain stade de la partie, en fait, bah, ça freeze tous les adversaires autour de moi en permanence, et le peu d'adversaires qui réussit à m'atteindre à un moment, bah, finalement, n'est pas capable de me faire des dégâts. Donc, ça peut permettre de vachement tanker. Ça permet de réduire drastiquement la menace ennemie. Et dans le cas présent, on va dire que ça m'a permis notamment de survivre à, je crois, 4 ou 5 représentations de la mort en fin de partie. Donc autant dire plutôt broken. Plutôt broken, plutôt broken. Il me semble que je m'étais laissé tuer ou que j'avais quitté la partie à terme. Parce que justement, bah, sinon la game aurait été infinie et ça aurait été assez ennuyeux. Ah, l'amélioration, parfait. Oui, c'est ça, ça augmente périodiquement mes statistiques de manière définitive. Hop là, on améliore le mini shapeshifter. Et maintenant, il faudrait juste qu'on aille améliorer le laurier. Pour ça, il me faut encore un ou deux levels. Ouais, ça, il me manque encore un niveau. Et je devrais pouvoir l'améliorer ensuite. Est-ce qu'il n'y aurait pas... S'il y a une attractorbe par là-bas. Je vais la choper de suite. Ça me permettra certainement de prendre mon niveau. Je pense, hein, parce que j'ai quand même laissé beaucoup de gemmes derrière moi, normalement. Donc on va voir. Montons, montons, montons. Parfait. Impeccable. On l'a eu. Donc, continuons. Ah, les téléportations à chaque fois qui me surprennent. Parce que son sprite est tellement immense en fait qu'il est encore dans l'écran, mais techniquement il va quand même se TP comme ça là, voilà. Il suffit que tu vois plus ses yeux et ça y est, hop là. Je sais même pas où il est là. Il est là. Bon, heureusement ça va. Il a pour défaut d'être attiré par nous en permanence. En même temps, comment ne pas le comprendre. Oula, 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 oula. La mort en bas de l'écran. Je peux pas descendre pour aller choper le coffre. Je peux pas avoir l'amélioration de mon laurier. Non. Salaud. Il me prive du bonheur. Bon, par contre, en vrai, j'ai tellement pas de dégâts mono-cibles là dans le cas présent que je vais avoir beaucoup de mal à le tuer, le sprite de bébé tentaculaire là. Encore que. Eh, il a quand même déjà bien subi en vrai. Il a déjà perdu ses tentacules, donc autant mon personnage est juste tellement craqué en dégâts de zone que ça permet de le tanker. Hein. D'ailleurs, vous savez quoi? Preuve que le personnage est craqué. Je ne fais que semblant de jouer finalement. Hein. Je vais en profiter pour me resservir un verre. La game est si win que y a plus à soucier de ça. On termine. On est bien. Même si là ça commence à se rapprocher dangereusement quand même. Mais a priori avec la repousse de l'ail. Oula. Avec la repousse de l'ail ça devrait le faire. En vérité j'ai limite pris plus de risques en bougeant qu'en ne bougeant pas, j'ai l'impression. Et du coup l'amélioration, je sais plus ce que ça fait. 10, vous ripostez à chaque charge retirée. Ah! Donc ça fait que dans tous les cas, en fait, je ne peux pas subir de gros dégâts. Toujours aléatoire, ce sera très bien. Parce que de toute manière, ce ne sont que des mini bonus de stats par la suite, donc ça n'a pas grand intérêt. Est-ce qu'il y a un item actif encore à choper? Pas vraiment. Hein. Bon, dans ce cas, on va aller choper tous les petits passifs, tous les petits potes. On va aller tous les recruter. Même si en vérité, je suis pas sûr d'avoir le temps de tous les recruter là dans l'immédiat. Parce qu'il reste qu'une petite minute en tout et pour tout. D'autant que le temps est accéléré. Hein. On voit bien que les secondes passent plus vite qu'elles ne sont censées passer en vérité. Donc, bon. A priori, c'est mort. J'aurai pas tous les petits potes. Mais la game est win en théorie. Je pense. Normalement, j'ai encore une réanimation. Et après ça, ça devrait bien se passer. Hop là. Très bien. On est bon. Je vais quand même essayer de tuer le bébé tentaculaire avant ça. Non? Je sais pas comment appeler ce truc autrement en vérité. Allez, prends les dégâts, prends-les tous! Sois bloqué dans le coin!
Non, je le fais carrément sortir de la map, bordel. Allez! Je sais que le temps est fini, mais allez! Fais un effort! C'est bon! La victoire est nôtre. Formidable. Quitter. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai débloqué d'autre? J'ai débloqué l'item, ça d'accord. Et j'ai débloqué l'autre item, ok. J'ai débloqué l'amélioration de l'item, ok. Du coup, on a plus ou moins tout débloqué dans ce chapitre. Il manque juste le vrai imposteur. Et pour ça, il faut qu'en une seule run avec l'imposteur Rina, je fasse des dégâts monstrueux. Cependant, avant ça, j'ai quand même le cheval. J'ai bien envie de voir ce que ça fait le cheval en vrai. Donc, je vais le mettre en version... En version comment? Ah! Je vais juste changer la couleur. Moi, j'ai toujours été plus crewmate violet en vérité. Allez. Et bah, pour le coup, est-ce que j'ai encore envie de jouer Emergency Meeting? Oh. Il me semble pas que j'ai déjà eu cette musique. Je vais enlever le mode sans fin parce que ça aura probablement pas d'intérêt avec lui, je pense. Bon, on peut quand même le mettre pour le fun. Sait-on jamais. Et du coup, on va d'ores et déjà améliorer l'arme en question. Et on va voir ce que ça donne. Parce que... Ah oui, c'est... Épée chapeau. Je balance des chapeaux de partout. Enfin, il me semble que je l'avais déjà découvert et que je l'ai quand même oublié. Du coup, on va se concentrer uniquement sur les armes de crewmate durant cette run-là. Ça me semble être pas mal. Voir un petit peu à quel point ils sont cassés. Ouah, attends. Je rêve où il vient de faire un card swipe en une fois, là. Jesus. Cependant, ça fait quand même le bruit négatif, donc en vérité, il a abandonné le projet, je crois. Bah, on va commencer par bannir les items qui n'ont rien à voir, pour le coup. Et non, je crois que l'Emergency Music, je l'avais déjà entendu, mais peut-être pas cette version-là exactement. Peut-être qu'elle est un petit peu différente, celle-là. En vrai, elle est rigolote, cette arme, quand même. Elle est un peu piffée, tout comme le personnage, finalement. Hein. Le horse. Il me semble qu'ils avaient fini par l'ajouter sur le jeu, je suis même plus sûr. Je suis même plus sûr. On va enlever l'Auguste Jubilé. Ce serait pas mal quand même que j'ai encore une autre arme, histoire de me mettre bien. Genre, je sais pas, le microphone ou un truc du genre. Portée de base augmentée, durée de l'effet, plus 0,4 secondes. Pourquoi pas, ça nous fait gagner du temps pour essayer de trouver les autres armes de crewmate. Mais en vérité, du coup, si je me concentre uniquement sur les armes de crewmate, je vais me retrouver un petit peu embêté passer un temps. Il me faut quoi d'ailleurs pour pouvoir améliorer cette arme-là? Elle est améliorable seulement? Parce que c'est une arme un peu space là pour le coup. Probablement pas moyen de l'améliorer en vrai. On va voir. Je pense que non, à mon avis, c'est une arme... c'est une safe made weapon. Ça a seulement augmenté la taille, mais ça n'a pas augmenté le nombre de swipes, d'accord. Donc normalement, c'était censé être un seul swipe. C'est parce que j'avais pris le beginning avec l'autre la dernière fois, je me rappelle. C'était avec l'ingénieur? C'était sûrement avec l'ingénieur. Ouais, j'avais du coup seulement... Enfin, j'avais pris le beginning, du coup... Enfin, le commencement. L'arcane, le commencement. Ce qui a donc fait qu'il tapait plusieurs fois, alors qu'en réalité, c'était pas censé être le cas. Bah pour le coup, ça a rendu l'arme beaucoup plus utile, parce que je pense que le début avec l'ingénieur doit être beaucoup plus dur sans ça. Je profite du level up pour mettre un double coup, ça me met bien. Pour l'instant, ça va, on s'en sort. Ah, ça, je vais en profiter par contre. Non, c'est un projectile de plus. On prend. Est-ce qu'on a réussi à le tuer? Il y avait un mini-boss là, je sais pas si j'ai réussi à le tuer ou pas. Prends l'amélioration pour les chapeaux. Chapeau. Ah, on dirait que j'en balance tout le temps maintenant du coup. Ah oui, parce que ça augmente la durée, donc forcément, au bout d'un moment, je vais arriver à un stade où j'ai tellement comment dire, de chapeaux à balancer à la gueule de mes adversaires que forcément, je vais me retrouver sur une boucle. Lance un projectile de plus, oui voilà, typiquement ça aussi. Puisque un projectile de plus, ça veut dire également un peu plus de temps entre chaque attaque, d'une certaine façon. Voilà, on est vraiment pas mal. En vrai, ce personnage est fun. Il est peut-être un peu fort, parce que son arme de base, en vérité, elle peut te carry très loin, à mon avis. Parce que ça permet aussi bien de faire des dégâts mono-cibles que multi-cibles, dans le cas présent. Étant donné que ça rebondit de partout. Oui, le mini-engineer. Le mini-engineer.
Engineer. Et faut vraiment que je me remette à Team Fortress 2 un jour. Ah, le scan vital, formidable. La seule arme qu'il y avait déjà sur cette map. En vrai, je dis me remettre à Team Fortress 2, mais c'est clairement pas le jeu... Ah, je passe plus les murs. C'est clairement pas le jeu que j'ai le plus poncé en vrai, Team Fortress 2. Très loin de là. J'y ai très peu joué. J'ai toujours été nul dessus. Mais en vérité, j'ai été marqué par ce jeu parce que quand j'étais gosse, j'ai eu le droit, de la part de mes adorables parents, à la compilation de jeux The Orange Box, qui avait été faite par Valve, et dans lequel du coup il y avait, il me semble, Half-Life 2, Portal, premier du nom, et du coup, évidemment, Team Fortress 2. Donc, j'ai évidemment joué... Ah non, j'allais dire j'allais jouer au 3, mais non, il me semble que Half-Life, j'y ai pas touché sur l'Orange Box. Peut-être une erreur de ma part, certainement même, puisque je n'y ai pas touché depuis non plus. Et pourtant, je sais que cette série de jeux est adorée, adulée, tout ce que tu veux. La seule chose que les fans détestent avec cette série, c'est qu'il n'y ait pas de troisième opus. Enfin, techniquement, avec Half-Life Alyx, désormais, c'est le cas. Mais je sais pas jusqu'à quel point, pour le coup. Parce que j'avoue que je me suis pas trop penché sur ce jeu VR. Étant donné que, n'ayant pas de casque VR, ça devient de suite parfaitement inutile de s'intéresser aux jeux qui sortent sur la VR. Si ce n'est des gros jeux comme ça, justement, qui font du bruit même sans s'y intéresser. Pour le peu qu'on fasse un minimum une veille des jeux vidéo. Enfin, des sorties de jeux. Et du coup, ouais, j'ai aucune idée de si ça vaut vraiment un Half-Life 3 ou pas du tout. Mais en tout cas, du coup, concernant Half-Life 2, j'ai probablement eu raison de ne pas y toucher. Oh, ça a augmenté la taille de mes chapeaux. J'ai probablement eu raison de ne pas y toucher dans le sens où au moins je ne subis pas cette frustration finalement. Que beaucoup de joueurs subissent en mode bon on a eu le 1, on a eu le 2, on n'aura jamais de conclusion. Fuck. Ça pour le coup ça doit être une des sensations les plus frustrantes. Bien sûr en soi j'ai déjà eu le droit à ce type de sensation sur d'autres jeux, hein, dans d'autres contextes. Du genre il y avait Blood of Heroes je crois, que c'était ça le nom du jeu. Jeu que j'adorais énormément pour le coup. Que j'avais découvert grâce à une sponsor de Benzaï, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'il a fait qu'une sponsor dessus, mais moi ça m'a apatsé. Parce que le jeu se voulait être une sorte de Souls-like, mais en multi-PVP. Donc, bon, pour les quelques-uns d'entre vous qui ont déjà joué à un Souls-like et qui ont fait du PVP dessus, je pense que vous savez tous à quel point ça peut être frustrant d'avoir des gros problèmes de latence sur un jeu pareil. Qu'est-ce que je peux répondre? Non. Pourquoi pas augmenter la portée? Non. La vitesse des projectiles? Non. Non, on va essayer de trouver autre chose. L'anti-jeu, évidemment. L'anti-jeu instantanément. Non. Princesse tragique. Y a pas un item qui pourrait affecter mes items de crewmate? Rien du tout. J'ai le droit qu'à la tristesse? Pas le droit au bonheur? Ah, le jumeau pour la langue d'imposteur. Pourquoi pas? Ah, toutes les 2 minutes. Ah oui, non, pardon. Oui, ça, effectivement, ça impacte les items du DLC, étant donné que c'est littéralement tout ce qu'il y a sur cette map. Du coup... du coup, ouais, je vais prendre les jumeaux, allez. Les gémeaux, pardon. Mais du coup, ouais, j'avais donc testé ce jeu, Blood of Heroes. Et j'ai été dégoûté en apprenant que malheureusement, il ne trouvait pas du tout le succès qui lui était mérité. Parce que le jeu était très bon, hein, mais il a simplement dû fermer parce que les développeurs, malheureusement, n'ont pas trouvé leur public. Donc, j'admets, le jeu était un peu dur à prendre en main. Il demandait à être assez précautionneux dans chacune des actions qu'on faisait. Si jamais je ne l'ai pas bien précisé, c'était un jeu vraiment en mode Souls-like, PVP, mais comment dire, de manière beaucoup plus lente en vérité. Un petit peu comme, un petit peu comme Dark Souls 2 à la limite. Voilà, il était un petit peu lent comme ça. Donc moi qui ai découvert la série des Souls avec Dark Souls 2,
J'ai pas été dépaysé. Euh, J'ai pas été trop dépaysé. Mais du coup, bah, ça a pas plu à beaucoup de personnes. Parce que, bah... Évidemment, le gameplay de Dark Souls 2... j'aimerais pouvoir le défendre proprement, mais c'est toujours un peu compliqué. Hein. C'est un jeu qui avait beaucoup de bonnes idées, mais qui malheureusement n'a jamais vraiment été l'un des meilleurs jeux, l'un des meilleurs Souls, quoi. Parce que même si c'est le jeu qui m'a permis de découvrir les Souls et qui clairement, sans blague, a vraiment encore une grosse place dans mon cœur actuellement, en fait, il me donne vraiment une sensation, comment dire, de nostalgie absolue. Ce jeu, c'est impressionnant. Notamment à Majula, hein, mais toute personne qui a joué à Dark Souls 2, à mon avis, a la même sensation. Ah mince, mais c'était un cul-de-sac. Ah, je me suis keblo. Mais c'est pas grave, il y a de l'XP. Mais du coup, oui. Attendez, je réfléchis une demi-seconde. Je vais dégager la pierre unique. Je vais dégager le spell string. Je vais dégager ceci. Hop. Mini cheval. Peut parfois vous contaminer par son bonheur implacable. Hein? Offre un meilleur soutien. Bah oui, on prend le soutien bien sûr, mais what the fuck? Ok. Bah ça valait le coup de jouer le cheval jusqu'ici, j'imagine. Mais là je me retrouvais bloqué. Retente. Non. Donne-moi les bonnes... Oui, donne-moi les bonnes armes, voilà. Oui. Oui. La bonne conduite, parfait. Voilà. Donc oui. Concrètement, même si... Waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Je vais réessayer, mais là, à mon avis, ça sent la mort un peu. Hein. Peut-être que j'ai trop essayé de faire mon Kekos avec les trucs de crewmate et peut-être que c'est pas passé du tout. Oh, oh. Ah non, ça passe pas. Ça passe pas du tout. Bon. Ah, dommage. Je pense que peut-être le chapeau plus le truc cheval, ça devait peut-être le faire. Hmm. Bon, on va réessayer. On va essayer, on va réessayer. À mon avis, il y a moyen. C'est peut-être simplement parce que j'avais pas la bonne couleur de cheval. Il fallait que je prenne la couleur de base. Couleur blanche. D'ailleurs, il y a deux couleurs blanches, c'est moi qui rêve. Ouais, il y a deux fois le blanc, d'accord. C'est un petit bug. C'est un petit bug. Ou alors peut-être que le dernier blanc est multicolore et qu'il passe d'une couleur à l'autre. Attendez. On s'en fout, hop. On va relancer du coup pour vérifier si c'est état de fait. Si ça se trouve, j'ai eu la bonne intuition et c'est effectivement ça. Ça se trouve, c'est pas du tout ça et c'est bel et bien un bug. Ok. Hop, essayons. Et on va très vite voir ce que ça fait. Et du coup, on va encore prendre The Beginning, je pense. Hop, pour augmenter nos chances de survie. C'est exactement ça. Parfait dans le 1000. Aïe. Ils m'ont eu. Qu'à moitié. Du coup, je vais essayer de partir sur un build complètement différent parce que là, ça a été un peu trop léger malheureusement au build précédent. Peut-être que je réessayerai par contre de faire ça avec l'imposteur après. Parce que autant l'imposteur, il y a peut-être des chances pour que ça passe. Bah, du coup, on va prendre l'anneau tonnerre. L'anneau tonnerre, c'est très bien. C'est du bon zoning, c'est des bons dégâts. Mais donc ouais, Blood of Heroes, malheureusement, j'ai joué et il a fermé parce que bah, il n'avait pas suffisamment trouvé son public. Et c'était particulièrement frustrant pour le coup. C'était particulièrement frustrant parce que ce jeu méritait clairement de la visibilité, mais voilà. Pas de bol. Mais du coup, je comprends parfaitement ce que ressentent les fans d'Half-Life, quoi, dans le sens où, bah, ils ont vraiment fondé beaucoup d'espoir sur une série de jeux qui, au final, ne verra pas de bout, quoi. Alors que pourtant, techniquement, ils pourraient faire la suite. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, c'est plus que réalisable. C'est juste qu'à mon avis, peut-être, on en est arrivé à un stade où, bah, ça commence un petit peu à avoir peur de faire un énième opus, dans le sens où bah, si jamais ça déçoit les fans, là pour le coup, ça risque de partir en sucette un peu. Hein. Risque de se faire insulter sur les dizaines d'années suivantes. Hein. Donc bon, je peux comprendre un petit peu la peur à ce niveau-là.
Mais du coup, ouais, je comprends parfaitement ce que les fans peuvent ressentir à ce niveau-là et la frustration qu'ils peuvent ressentir. Heureusement pour eux, il y a encore une petite chance qu'un jour, peut-être sur son lit de mort, ils nous sortent le Half-Life 3. Mais Game Mule, j'entends, hein, si je prononce bien son nom. Mais d'ici là, malheureusement, on est dans la même situation. Parce que moi, concrètement, Blood of Heroes, a priori, il a été cancel. Enfin, pour être exact, il est sorti, puis il a été annulé au bout d'un moment. Il me semble que c'était quasiment après 1 an que le jeu a dû fermer ses portes. Ce qui est quand même pas mal, hein, vu le peu de personnes qu'il y avait dessus, quoi. Mais malheureusement, bon, bah, je pense qu'il n'y aura jamais de ressortie de ce jeu pour moi, donc la tristesse. D'ailleurs, j'ai eu le droit à la même tristesse dernièrement avec Evolve Stage 2. Je sais, là on dirait que je suis revenu 10 ans en arrière, mais écoutez-moi pour une seconde. Il y a vraiment eu une tentative de la part des fans de faire revenir ce jeu. Et malheureusement, ben, ça s'est mal passé. Ça s'est juste très mal passé. Il y a... Enfin, comment dire... 2K, les développeurs du jeu à l'origine, le studio 2K, a à un moment sous-entendu que peut-être ils allaient relancer le jeu. Dans le sens où bah, les fans ont tellement insisté qu'ils ont dit maybe, on vous rouvre comment dire, le cash shop du jeu. Bon, peut-être qu'ils voulaient simplement se refaire un petit peu de moula sur les fans ici présents, sur un jeu qui était complètement mort. Peut-être. Ou peut-être qu'ils essayaient de trouver du financement pour pouvoir bah, relancer le jeu. Les deux options sont possibles. Personnellement, bon, 2K c'est quand même un gros studio. Je pense que s'ils voulaient sortir la thune pour pouvoir faire cette refonte du jeu, cette nouvelle sortie du jeu, je pense qu'ils le pourraient. Donc il y a probablement des chances pour que bon, ils n'aient pas voulu le faire. Après, je leur jette pas la pierre, hein. C'est un vieux jeu. Pour le coup, il s'en est très mal sorti quand il est arrivé la première fois parce que bah, ce jeu malheureusement était très bon, mais on va dire que des décisions assez douteuses sur comment gérer le système économique du jeu ont fait que bah, les fans leur ont gueulé dessus. Même si aujourd'hui, il y a quelques temps de ça, c'était devenu un petit peu la norme, parce qu'il me semble que c'était justement avec des lootbox en premier lieu, ou alors via un cash shop abusif, bref. Aujourd'hui, beaucoup de free-to-play font ça, hein, finalement. Je pense notamment à Warhaven, qui est un jeu bah, que j'aime beaucoup, hein, mais qui malheureusement abuse clairement à ce niveau-là. Mais en même temps, je comprends, dans le sens où bah, le jeu, il a quasiment pas de public. C'est dur pour les développeurs, je pense. Et d'avoir seulement une petite centaine de joueurs sur leur jeu, alors que bah, ça a l'air d'être clairement un jeu du cœur. Hein. Mon dieu, mais j'arrive pas à m'en sortir durant ces runs. Je sais pas ce qui m'arrive là. Mon dieu. Ce soir, je souffre. Ce soir, ce soir, je rote du sang. Est-ce que j'abuse un peu? Peut-être, peut-être. Mais du coup, ouais. Il y avait eu un gros problème avec ce cash shop à l'époque. Et du coup, bah, sur Warhaven, on a le même souci, finalement. Qui est que, bah, te sortent genre un ensemble de skins, on va dire ça comme ça. Genre, comment dire, il me semble que c'est casque, armure et armes pour 30 balles. Avec un ou deux stickers, histoire d'occuper des places d'inventaire, quoi, mais vraiment rien de vraiment suffisant, en fait. C'est clairement pas suffisant pour donner envie aux gens d'acheter. Alors à côté de ça, je dis pas, ils essayent quand même de faire un bon développement du jeu, ils sortent des personnages régulièrement, jusqu'ici. Depuis la sortie du jeu, ils en ont déjà sorti 2, donc pas dégueulasse. Parmi ces personnages, du coup, il y avait le Bard et la Griffe. Enfin, Claw. Donc j'ai testé seulement l'un des deux pour le coup. J'avoue que j'ai pas pris le temps de tester le deuxième parce que le jeu m'avait déjà rincé à ce stade-là. Mais bah, en soi, le jeu est pas mauvais. C'est juste qu'il est un peu atypique et que à côté de ça, le cash shop abusif, ben ça plaît pas aux gens. Hein. Contre toute attente. Donc bon. Il faudrait que j'essaye de trouver une arme un peu plus ciblée là.
Mais concrètement, il y a... Pourquoi pas les poignards, ouais. Non, peut-être pas les poignards. Non. Bon, d'accord, tu me laisses pas le choix. Prenons les poignards. Mais du coup, ouais, c'est clairement pas le seul jeu qui souffre de ça, malheureusement. Il me semble que c'était Century Age of Ashes, qui est un jeu que je trouve très bien, personnellement, hein, qui est vraiment très fun, où concrètement, on fait du PVP à d'autres dragons. Mais ça se pilote un petit peu de la même manière qu'on ferait un jeu de bataille aérienne. Donc, c'est plutôt fun. Oula, oula, oula. Oh, ça sent... C'est bon, j'ai réussi à sortir de là, mais je suis pas sûr que ça suffise. Hein. Encore une fois, là, je suis tellement pas concentré sur le jeu qu'au final, je fais des bêtises dans mon build. Et que je pense qu'il n'est pas suffisant pour gagner la game. Hein. Mais là, avec toute l'XP que je viens de prendre, ça va peut-être le faire. Peut-être. C'est pas encore garanti, mais... Il me repropose le mini-cheval. Vas-y. Prends le mini-cheval. Avec un peu de bol, on pourra avoir une amélioration pour le party hat. Et du coup, ouais, ce jeu dont je parlais, du coup, Century Age of Ashes, est un jeu qui est très bon en soi. Hein. C'est juste que, ben, encore une fois, en fait, c'est peut-être pas uniquement dû au fait qu'il y ait des cash shops abusifs, pour le coup. Parce que Age of Ashes, en fait, il se repose un petit peu trop sur la peur de manquer, en fait. Ils font un cash shop qui dure une semaine, puis ensuite ils recommencent, et ils recommencent, et ils recommencent. Donc ça fait qu'il y a toujours des trucs à acheter dans le shop, tant qu'ils en produisent bien sûr, hein, tant qu'ils produisent des cosmétiques. Parce que bon, après si t'es prêt à dépenser 3000 balles dans le jeu par mois, bon bah voilà, tu peux te retrouver avec toutes les cosmétiques du shop, mais... D'autant que la plupart des cosmétiques, honnêtement... Autant, je dis pas, il y en a certains, ils sont incroyables visuellement, autant il y en a d'autres, tu vois, que bon bah ils se sont dit... on va se faire un petit peu de moula en plus sur le dos des joueurs, quoi, parce que c'est littéralement des recolors de skins qu'ils avaient déjà sortis. Mais bref, pour revenir sur ce que je disais donc, c'est peut-être pas uniquement dû au cash shop, c'est enfin oui, au cash shop, c'est peut-être dû également. Oh, salut Azep. Ah, tu lurks depuis 20 minutes et tu m'entends déblatérer depuis tout ce temps. Eh bé, je sais pas comment tu fais, moi je me supporterai plus. Ouah. Et voilà, il a fallu. Tu m'as déconcentré, tu vois bien que j'aurais gagné sinon. Le gars il engueule son chat instant. Non, non, je pense que là, elle était perdue anyway. Hein. Ça fait 5 minutes que je lutte contre la vague de mobs, là. Pouf, rien à faire. Bon. Le cheval, je vais abandonner très probablement pour l'instant. Enfin, ou alors je retente peut-être une dernière. Bon, déjà, on va faire une petite coupure pour Tutube. Je pense que ce sera pas de trop. Donc déjà, Tutube, à la prochaine.